Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Focus cette semaine sur une des trois inquiétudes du moment dans les entreprises. Il y a bien sûr les perspectives d'activité de plus en plus floues. Il y a le problème de manque de main-d'œuvre et il y a enfin et surtout le coût des énergies. Les factures d'électricité et de gaz ont ou vont littéralement exploser. Comment faire face à ces dépenses? Dépenses qui, pour certains, sont tout simplement impossibles à régler. On en parle avec vous, Jean-François Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des achats et de la logistique de la papeterie Norske Skog Golbey. Norske Skog Golbey, je dis tout quand je dis que c'est la plus grosse papeterie d'Europe de l'Ouest. Énormément consommatrice d'énergie, bien évidemment. Fabrice Bizet, bonjour. Bonjour. Directeur de l'entreprise textile Berjac à Dogneuville. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Philippe Thibault, bonjour. Bonjour. Le président de la Fédération des boulangers et pâtissiers des Vosges et vous-même, boulanger et pâtissier à Épinal. Oui. Merci d'être à tous les trois sur ce plateau. Messieurs, donc nos téléspectateurs l'ont compris, vous représentez évidemment trois secteurs d'activité, trois entreprises de tailles diverses, alors très grosses pour Norske Skog Golbey avec 350 salariés, près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, moyenne pour Berjac avec une vingtaine de salariés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et enfin artisanal avec les boulangeries, bien que boulangerie de quelques salariés seulement à plusieurs dizaines pour les enseignes qui possèdent bien sûr plusieurs magasins et on en a quelques-uns dans notre département. Jean-François Serre, la papeterie Norske Skog Golbey, je l'ai dit, la plus grosse papeterie d'Europe de l'Ouest, est ce qu'on appelle un électro-intensif, bien évidemment. Vous consommez, attention, on s'assoit, vous consommez près de 1% de l'électricité consommée par l'industrie française tout entière. Exact. C'est un chiffre tout simplement stratosphérique. Si on le transcrit en mégawattheure, chez vous on parle en térawattheure. Alors 1 térawattheure ou 1 million de mégawattheures. 1 million de mégawattheures. Voilà, donc quand le cours varie d'1 euro en plus ou en moins sur nos résultats, c'est 1 million d'euros. Situation excessivement complexe. Oui. Donc je l'ai dit, 1% de l'industrie française, de l'électricité consommée par l'industrie française, qui s'élève donc à 125 térawattheures. Allez, on va se détailler tout ça dans quelques instants. Fabrice Bizet, votre état d'esprit, voilà, vous êtes vous une PME, alors pas foncièrement touché par les problèmes d'énergie, mais c'est en tête évidemment. Oui, alors on est comme vigilant. Alors effectivement, moi je consomme peu d'électricité parce qu'on travaille beaucoup avec des machines qui travaillent avec de l'air comprimé. Donc on a un compresseur qui consomme un peu de lumière et une machine de découpe qui consomme un peu plus à elle toute seule. Mais nous on reste sur des budgets qui sont, même avec l'augmentation, on va rester à moins de 20 000 euros à l'année. Et on passe de 5 600 euros à 14 000 euros à l'année. Donc ce qui reste maîtrisable pour nous et on a eu la chance de signer le contrat, comme on l'avait évoqué, à temps. Si vous l'aviez signé. Alors attends, c'était au printemps dernier, Ouais, juste avant l'été. Oui, c'était juste avant l'été. Quel est votre fournisseur? On va le citer. Alors on est chez EDF. Nous. Chez EDF. Ok, bon, la plupart des entreprises sont chez EDF, j'imagine. Alors je ne sais pas, on est énormément sollicité, mais nous on est toujours resté sur le partenaire historique. Ok. Philippe Thibault, l'état d'esprit aujourd'hui, là, quel est-il très succinctement? Après, on va se détailler évidemment chaque secteur d'activité. Les artisans boulangers par habitude sont toujours un peu optimistes, mais là ils sont un peu inquiets. Hausse des matières premières, hausse de l'énergie, les nouvelles qui sont arrivées sont pas si mauvaises que ça. Donc attendre et voir, gros consommateur d'énergie. Hein. En moyenne, on consommait entre 15 et 20 000 euros d'électricité par an par activité, par entreprise, et on va être peut-être autour de 40, 50, 60 000 euros d'électricité. Voilà. Alors la question évidemment avec vous, c'est les boulangers, c'est est-ce que demain le prix de la baguette, grosso modo 1 euro aujourd'hui, va augmenter? Vous nous donnerez quelques éléments de réponse dans quelques instants. On va revenir sur Norske Skog, donc un des seuls électro-intensifs sur notre département. J'imagine aussi qu'il doit y avoir Michelin, enfin il y a quelques entreprises évidemment qui consomment énormément, mais vous, je répète, 1% de l'électricité consommée par... près de 1%, 0,8 exactement, d'électricité consommée par l'industrie française. Alors, c'est très compliqué, on est bien d'accord, on va essayer d'être vraiment très simple, didactique pour nos téléspectateurs. En fait, cette consommation d'électricité, elle se répartit entre 30 et 70%. C'est quoi les 70%? C'est quoi les 30%?
Oui, quand on est électro-intensif comme nous, évidemment, il faut de la visibilité sur nos coûts. Et depuis longtemps, donc, on avait fait le choix de rejoindre ce consortium d'électro-intensifs qui s'appelle Excelsium et qui nous permet d'avoir un prix fixe sur 20 ans. Donc c'est un contrat 2010-2030. Donc ça, évidemment, ça nous protège. Et puis au-dessus, il y a l'AREN aussi, qui est l'accès à l'énergie nucléaire, au coût de l'énergie nucléaire, au prix coûtant, quoi. Et donc, ça n'a rien à voir avec les prix du marché actuellement, ce qui fait que nous sommes exposés qu'à 30% sur les cours de gros, sur les cours du marché. Alors, ce que vous appelez le marché spot. Voilà, alors Le marché spot. le contrat qui court jusqu'en 2030 et qui concerne 70% de votre volume d'électricité acheté, le contrat est à quelle hauteur en termes de coût, simplement? Alors, non, oui, c'est 30%, puisqu'on a en fait 30% et 40% d'AREN, ce qui fait 70% couvert. D'accord. C'est que 30%. C'est évidemment intéressant dans le contexte actuel, mais il y avait un système de tunnel et le tunnel a explosé compte tenu des cours du marché. Donc là aussi, c'est un peu compliqué, mais ça reste compétitif. Il y a des renégociations même sur ces 70%. Avec celui avec qui on a signé, qui est EDF. Ok, alors on va se focaliser presque sur les 30% restants, mais bon, évidemment, la facture d'électricité pour vous, elle est à combien par an? Alors, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, hein. C'est plus de 25% de nos coûts totaux. Donc, voilà. Puis encore une fois, oui, vu la quantité consommée, les moindres variations font bouger en plus ou en moins, enfin, c'est surtout en plus en ce moment, la facture totale de plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, on reste sur ces 30% donc de Oui. plusieurs dizaines de millions d'euros qui vous inquiètent très fortement. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui et surtout quelle sera-t-elle demain? Est-ce que ça... La question est très simple, hein. Est-ce que ça met en péril l'activité de l'usine Norske Skog? Alors, on a plusieurs, évidemment, leviers pour essayer de maîtriser cette facture qui est très importante. La plus simple, on l'évoquait avant de prendre l'antenne, c'est de décaler. On a un arrêt annuel qui était situé historiquement en septembre, où on fait une grosse maintenance du site, qu'on a décalé donc en novembre, donc ça sera la semaine prochaine, où on arrête tout le site, mais parce que déjà, novembre, on prévoyait des coûts électriques très élevés. Donc ça, c'est une première approche. Nous sommes très conjoncturel, très ponctuel. Oui, très ponctuel. Après, nous sommes actifs sur les mécanismes d'effacement, où là, on est capable d'arrêter des équipements lorsqu'il y a des heures de pointe qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros du mégawattheure. Les heures de pointe, c'est le matin, entre 6 et 8, et puis le soir, entre 18 et 20 heures. Bon, Voilà, donc on est d'accord que c'est excessivement complexe, c'est pas juste un simple bouton à tourner, j'imagine, mais l'idée c'est de réduire l'activité pour réduire la consommation. Tout à fait. Et puis alors, la dernière approche, qui est beaucoup plus agressive, c'est qu'on a un accord avec donc, le gestionnaire de transport d'électricité, RTE, enfin, les pylônes haute tension, d'être interruptibles. C'est-à-dire que si vraiment il y a un problème sur le réseau, ils appuient sur le bouton et en moins de 5 secondes, on est dans le noir. Avec d'énormes compensations si ça arrive. Alors avec si des ça arrive trop compensations, souvent. voilà. C'est pour ça que nous sommes volontaires sur ce mécanisme. Mais là, il n'y a qu'une vingtaine de sites en France capables de le faire, hein, puisqu'il faut être capable d'être sur ce mécanisme. Et ce qui permet, si tous les sites étaient activés, de relarguer 1400 MW d'un coup d'un seul. Ok, alors, pardon, je réitère ma question. Est-ce que, globalement, quels sont les dangers qui pèsent sur ces 30% à l'avenir et quid de l'activité de l'entreprise? Alors, à l'extrême, c'est évidemment l'arrêt de nos équipements. Je rappelle qu'on a 2 machines à papier. Donc, ça peut être d'arrêter une machine au moins sur 2. Parce qu'il faut quand même qu'on livre nos clients. Si ça se passe mal sur l'hiver qui arrive là. D'accord, c'est une perspective, C'est une perspective envisagée. qu'on étudie. Ok, bon, alors,
Sachant que, en ce qui vous concerne, il y a une des deux machines qui va était être prévue, transformée, qui va oui. être transformée, non plus pour faire du papier journal, mais du papier carton, Oui. qui sera utilisé dans la fabrication de carton. C'est pas vous qui allez faire le carton, vous faites juste le papier Oui. pour faire le papier carton. Bon, bref, toujours est-il que si on se projette, voilà, parce que cette seconde ligne de production, elle sera mise en route quand pour faire du papier carton? L'année prochaine, L'année donc prochaine, au alors. dernier trimestre de l'année prochaine. Quid donc de la fin de l'année prochaine sur l'activité? Le problème reste entier, puisque là, on aura besoin, évidemment, pour démarrer la machine, de vapeur, on aura besoin d'électricité, de nouveau, pour alimenter deux lignes. Et donc, on réfléchit pour se couvrir, et de la manière la plus optimum pour l'année prochaine, surtout dernier trimestre. Alors, quelles sont les pistes de réflexion? Alors les pistes, c'est évidemment de pouvoir se sourcer, enfin ce qu'on appelle se sourcer, c'est-à-dire acheter des blocs d'énergie avec notre fournisseur au bon moment. Ok. Donc là, il se trouve qu'il y a, comme on dit, ça respire un peu, le marché a tendance à baisser actuellement, et on voit s'il y a des opportunités pour acheter des blocs maintenant pour le 4e trimestre de l'année prochaine. D'accord. Ah ouais, ça va. C'est une situation évidemment ubuesque, excessivement complexe. L'état d'esprit, combatif évidemment, mais... Oui, stressé, mais Tout le monde combatif, suit. on suit. Oui, oui, oui. Alors évidemment, c'est un suivi. Il y a une personne dans ma direction qui est en charge des achats d'énergie qui suit ça tous les jours. C'est-à-dire qu'on est sur Reuters et on essaie de comprendre ce qui se passe, les fondamentaux, comme on dit, qui font évoluer à la hausse ou à la baisse les cours de l'énergie, de l'électricité, du gaz, des quotas CO2 aussi. Ok, allez, et puis évidemment les possibilités d'énergie alternative en Oui. propre, on va l'évoquer dans quelques instants. Philippe Thiebaud, alors, toute autre échelle évidemment avec les boulangeries-pâtisseries. Grosso modo, l'année dernière, les années précédentes, une boulangerie, c'était une centaine, on ne va pas noyer les téléspectateurs dans les chiffres, c'était une centaine de mégawattheures consommés par an. Non, pardon, c'était 100 euros, 100 euros du mégawattheure, voilà, j'y arrive. Le mégawattheure était consommé, était payé 100 euros. L'année prochaine, vous savez d'ores et déjà que ce sera a priori au minimum 325 euros. Oui, on va faire, pour faire simple et que tout le monde comprenne un peu, on est très, très proche de ce que les particuliers voient et constatent sur leur facture d'électricité. En gros, bouclier tarifaire qui est en place pour tout le monde, pour toutes les entreprises artisanales qui sont en dessous de 36 kW, donc les anciens compteurs bleus. Voilà, donc ça, limité à 15%. Pour toutes les autres entreprises, nous en boulangerie, 80% quand même, il n'y avait pas ce bouclier tarifaire. Les organisations professionnelles ont bien travaillé quand même sur les derniers mois. Et il y a une mise en place d'un amortisseur. C'est pas ce qui était prévu au début. Hein. Non. Au début, c'était rien du tout pour les TPE. Et... Ah oui, pour les TPE, c'était il y a le bouclier tarifaire au-dessus, vous vous débrouillez, vous faites répercuter sur les clients. Là, mais, donc il faut dire que nos organisations professionnelles, et pas qu'en boulangerie, hein, surtout les métiers, les gros artisans, parce que personne ne se rendait compte de la catastrophe qui allait s'annoncer. Donc il y a un amortisseur d'électricité, qu'ils appellent ça, à partir du 1er janvier de cette année, qui va limiter, pour faire simple... Hein, c'est tout frais là, ça date de la fin de la semaine dernière. C'est ça. Hein, on attend même l'application, la signature des décrets, ils ne sont même pas encore signés. Donc amortisseur d'électricité, 325, ce qui fait en gros x3 avec... Alors, on ne va pas rentrer dans trop les détails, mais il y a les mécanismes d'Arène, nucléaire, pas nucléaire, etc. Nous, les calculs que l'on a fait et qu'on nous a transmis, 2,5 par rapport à l'année dernière. Et voilà ce que va nous coûter pour les artisans et toutes les TPE normalement à peu près l'augmentation du Le système. reste sera donc pris en charge par l'État au-delà des 325 euros du mégawattheure. Grosso modo, au-delà de 2,5, 3. Ouais. Est-ce que malgré tout, ça va passer? Puisque les boulangers, comme d'autres métiers de bouche évidemment, et comme tous les secteurs d'activité en fait, vous avez été confrontés à de fortes augmentations du coût des matières premières. La farine, il y a le beurre qui va augmenter aussi. Est-ce que ça va passer? En Allemagne, en Belgique, il y a des boulangeries
qui ferment parce qu'ils savent d'ores et déjà que ça passera pas. Exact. Donc à l'étranger, où il y a, dans les pays où ils ont mis en place, où ils n'ont pas mis en place de bouclier tarifaire ou d'amortisseur, là, les collègues préfèrent fermer l'activité et attendre que ça passe. C'est sur des x6, x7, x8, en gros, plus 100 000 pour une entreprise qui fait 300, 400 000, passer à 25% de son chiffre d'affaires. Ça veut dire on ouvrait le magasin et tous les jours, c'était moins avant de commencer la journée. Donc, à partir du moment où vous avez moins pour commencer la journée, ça ne sert à rien d'ouvrir. Donc, nous, en France, et selon les contrats et les structures, il ne faut pas se cacher, il va y avoir de la casse. L'augmentation 25-30% des matières premières, le doublement on est sur des sommes même qui sont relativement importantes. Il peut y avoir de la casse. Il y aura de la répercussion inévitablement sur les tarifs et la vente. Il y en a déjà eu un petit peu. Est-ce qu'on atteindra une baguette à 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €? Non, pas spécialement pour le secteur, et ça va dépendre aussi des types de baguettes et de types. Parce que le paradoxe, c'est que tous ceux qui ont choisi de travailler avec des matières premières choisies, des bio, des anciennes céréales, il y a déjà des rapports qui sont énormes entre la conventionnelle et ces pains-là. Et donc, c'est déjà des prix assez élevés. Donc, ceux-là peuvent peut-être les atteindre. Ils seront obligés de répercuter à un moment. Mais après, voilà, il y a quand même des belles matières premières. Voilà, donc un 20, un 30 sur une baguette de tradition. Peut-être qu'on le verra, un 20 sur le mois de janvier. Baguette classique. 1 euro, 1,10 €. On n'a pas les loyers encore parisiens. On est encore à peu près dans la chance, dans les Vosges, d'être à peu près ça. D'accord. Eh ben, écoutez, on va faire à suivre évidemment. Voilà. Vous nous annoncez cette perspective peut-être parfois de 1,20 € pour une baguette tradition, voilà, avec une façon de faire un peu singulière. Je rappelle que dans notre département, 220 boulangeries, pâtisseries. Est-ce que vous craignez quelques fermetures quand même? Disons que Pour les toutes petites? ouais, plus pour les petites structures, disons que ça fait beaucoup pour les artisans. L'information va très vite, l'actualité va très vite, mais il y a à peine 2 ans, on était en plein dans le Covid. On est dans les entreprises où on est resté ouvert tout le temps, jamais fermé. On a subi les vagues les unes derrière les autres, les stress, les approvisionnements, les baisses de chiffre d'affaires, les hausses de chiffre d'affaires aussi. Il faut le dire aussi. Il y a eu Donc vous semblez plutôt confiant. il faut pas parler de catastrophisme. Voilà. Donc oui, il y aura de la fermeture, peut-être. Il y aura de la difficulté, peut-être. Mais après, bon, on est quand même dans des métiers où les gens sont quand même assez forts et courageux au boulot. Ouais, on va rester optimiste. Allez, restons optimistes, effectivement. Mais on garde quand même en tête ce potentiel prix de 1,20 € la baguette de tradition. Voilà, de façon très, 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 très singulière, évidemment. La baguette de tradition, je répète. Fabrice Bizet, donc, alors, pas beaucoup consommateur d'énergie chez Berjac, mais forcément, les économies d'énergie, vous y faites attention. Alors, il y a les lumières, il y a les machines. Le parc machine récemment renouvelé ou en cours de renouvellement? Alors nous, on a changé notre principale machine, celle qui consomme le plus. Donc c'est une machine, elle existait chez nous depuis 20 ans. Donc, une découpeuse? Une découpeuse, voilà. C'est un robot de découpe de chez Electra System. Machine française, c'est pour ça que je la cite. Et on a fait le choix, voilà, aussi de travailler sur une machine française. On aurait pu acheter des machines peut-être un peu moins chères, mais pas françaises. Donc on a acheté cette machine à Bordeaux. Elle consomme beaucoup moins que la précédente parce que c'est un moteur variable, alors qu'avant c'était pas un moteur variable. Alors je suis pas ingénieur, mais je sais que d'avoir un moteur variable fait que quand on met en route la machine à moins forte puissance, quand on a besoin de découper moins de matière, on consomme beaucoup moins. Donc on a fait ce choix-là pour la grosse machine de découpe. Quel investissement ça représente, pardon? 178 000 €. Bon, alors pour une société comme nous, voilà, c'est pas rien pour une société comme nous. Voilà, c'est l'investissement. Voilà, on va se détendre un peu quelques mois maintenant. et on a acheté donc un compresseur, pareil, à moteur variable. Donc là, on est sur un investissement de 10 000 €. Et pareil, dans le même but, c'est-à-dire d'avoir un moteur variable. Quand les machines sont moins sollicitées, le moteur du compresseur tourne moins, donc on consomme moins. Moteur de compresseur qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fait tourner une grande majorité des
machine à coudre, hein, C'est ça, oui, parce qu'on a besoin d'air comprimé. Et vous êtes aussi bien content d'avoir fait quelques années le pari sur une chaudière biomasse. Biomasse, oui, parce qu'aujourd'hui... Plaquette bois. Non, alors nous, c'est bois, c'est du vrai bois, c'est une grosse chaudière. Ouais, c'est de la bûche, ouais. D'accord. Donc, alors par chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de forêts dans les Vosges, donc on a toujours eu l'habitude d'avoir du bois qu'on n'achetait pas forcément, même à une époque, parce que beaucoup de gens tronçonnent des arbres et savent pas forcément quoi en faire. Et nous, notre chaudière est tellement grosse qu'on nous déposait du bois et on avait juste à le brûler. Donc on a un stock de bois et on achète du bois et on va essayer de mettre le moins possible la chaudière à gaz en route. Voilà, parce que avant elle tournait en complément et aujourd'hui on a demandé à nos équipes de maintenir le feu dans la chaudière pour que la chaudière gaz ne se déclenche pas. Ok. Bel exemple dans une petite entreprise comme la vôtre, Berjac, même si peu consommatrice de gros volumes d'électricité, évidemment, vous faites attention et la chaudière biomasse a son intérêt, bien évidemment. Jean-François Serre, on a évoqué en début d'émission, évidemment, ces fameux 30% du marché spot qui vous inquiètent, ces 70% qui vous inquiètent, mais dans une moindre mesure, puisque les contrats, grosso modo, si je simplifie vraiment à très gros traits, sont fixes jusqu'à 2030. Il y aura une petite actu en 2025, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Au-delà de tout ça, vous faites en sorte, dans une usine comme Norskog, de produire vous-même de l'énergie, bien évidemment. On va voir tout de suite une des images de la centrale biogaz, qui crée du gaz et donc de l'électricité à partir de vos boues, notamment les effluents. Vous utilisez le gaz, en fait. Oui, vous avez bien commencé. Alors, on a une centrale biogaz, donc on méthanise en fait nos effluents industriels qui passent dans une sorte de digesteur qui produit du gaz, et ce gaz est récupéré pour être injecté sur le réseau. Ah, d'accord. Et vous revendez le gaz, pardon. Voilà, et nous avons un projet pour doubler l'installation actuelle et faire en sorte que ce surplus de gaz aille se substituer au gaz naturel que nous consommons. Et ce gaz que nous consommons, c'est simplement des chaudières de secours quand notre chaudière biomasse tombe en panne. Ou est arrêtée pour maintenance. Voilà, il y a aussi, vous achetez de l'électricité, mais vous avez évidemment votre propre chaudière biomasse. Quid de celle-ci en termes de production d'énergie? Alors, en production d'énergie, déjà, cette chaudière sert à réduire nos déchets qui sont des déchets, des boues de stations d'épuration. Ce qu'on appelle des boues, c'est des résidus, ou des boues de nos process de désancrage. Et donc ça les réduit et ça nous permet de produire de la vapeur qui est nécessaire pour sécher notre pâte, pour arriver en fin de machine à un papier avec 8% d'humidité. Donc il nous faut beaucoup de vapeur fabriquée par cette centrale biomasse. D'accord, donc tout ça pour dire qu'il y a certes l'électricité que vous achetez, mais en fait vous consommez plus d'énergie que la seule électricité que vous achetez, et le gaz, puisque vous avez aussi vous-même vos sites de production d'énergie. Important, il s'est dit que pendant un certain temps, vous gagniez plus d'argent en vendant de l'énergie qu'en produisant du papier. C'est vrai, mais c'était très conjoncturel. Oui, mais c'est ce qui nous rend un petit peu schizophrénique, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a eu, à un moment donné dans l'année, cet été, notamment des problèmes de production, où du coup, les machines se sont arrêtées à cause de panne. Et du coup, nos contrats à long terme ont été revendus sur le marché à des prix très élevés. Le mois d'août a été avec des prix très élevés sur le marché spot, donc comme on dit, et ce qui nous a permis de compenser notre perte de production largement. Pendant un certain temps, à un moment T, pendant une période T, je répète, vous avez gagné plus d'argent en revendant l'électricité que vous achetiez par contrat, plutôt qu'en produisant du papier journal. Duré, hein. Mais pardon, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ok. Il y a une autre chaudière qui est en construction chez vous? Oui. Une seconde grosse chaudière. Et puis il y a aussi cet autre projet, évidemment, avec d'autres acteurs de l'autre côté de la route à Chablot. Oui, tout à fait. On ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo. Donc cette deuxième chaudière biomasse sera alimentée aussi par on va brûler en fait nos bouts de process pour la fabrication du papier carton, et puis du bois en fin de vie, du bois, ce qu'on appelle du bois traité, du bois de classe B. Donc une chaudière prévue à cet effet, ce qui va nous permettre, entre les deux chaudières biomasse,
de fournir la vapeur nécessaire pour la machine qui continuera de fabriquer du papier journal, et la nouvelle qui fabriquera du carton, qui a besoin de plus de vapeur que l'actuelle, qui fait encore du papier journal. Grosso modo... Donc on aura besoin de 30-35% de vapeur de plus qui seront fournis par ces 2 centrales biomasse. Et puis notre voisin Pavatex aussi, qui grandit, qui construit une 2e ligne et bientôt une 3e ligne, et donc aura besoin de vapeur. Que vous lui vendrez. Voilà. Alors, on l'a compris, c'est excessivement complexe, mais voilà, on comprend que vous êtes inquiet, vous êtes vigilant, mais il n'y a pas péril en la demeure. D'abord, on essaye d'anticiper justement pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ces 2 centrales biomasse font tourner une turbine à vapeur qui produit l'électricité, qui est revendue sur le réseau aussi. Voilà. Et là, quand les cours sont hauts, c'est plutôt bon pour vous. Alors, mais c'est des prix encadrés, donc on ne touchera pas plus. D'accord. Voilà, on ne rentre pas dans le détail, c'est trop compliqué. Mais bon, on a bien compris en tout cas l'état d'esprit, surtout les enjeux évidemment autour de ces fameux 30% de votre consommation d'énergie qui est indexé sur le marché spot, c'est-à-dire sur l'évolution des cours au fil des jours, au fil des semaines. Messieurs, merci infiniment de votre participation à cette émission qui se termine déjà. Berjac, évidemment, on suit vos innovations en termes de textile et de marché, donc sur le vêtement du travail. Et les artisans boulangers pâtissiers, eh bien, j'ai envie de dire à très vite. On se retrouve sur le terrain pour notamment voir en fin d'année et surtout en début d'année prochaine, bien sûr, l'impact de ces coûts de l'énergie, sachant que, vous nous l'avez dit, une chose est sûre, c'est que ce sera pour les boulangers au minimum, enfin maximum, pardon, x2 ou x2,5 ou x3. Mais le reste sera pris en charge par l'État. On y reviendra très certainement. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.